Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue et psychopraticienne installée sur Vichy depuis 5 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle et le bien-être, la confiance en soi depuis 1999. Aujourd'hui, voilà un sujet intéressant et à la fois assez ambigu, c'est celui du faire-valoir. Qu'est-ce qu'un faire-valoir? Alors, pour faire court, je vais essayer de faire une vidéo assez courte aujourd'hui. Avant les vacances, j'ai un peu de temps. Vous savez que la plupart du temps, je travaille assez peu l'été, juillet, août, tout le monde est en vacances et les gens vont bien, il fait beau. Donc tant mieux, c'est une période de ressourcement pour tout le monde. Donc je termine mes vidéos, ma série de vidéos de l'année, ces jours-ci. Donc, un faire-valoir, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette personne qui fait partie de vos amis, qui peut être dans votre cercle d'amis, mais qui, dans un domaine ou dans un autre, réussit moins bien que vous et cela va peut-être vous apporter un bénéfice. Quelque part, son échec dans un domaine va à vous conférer, vous concéder un petit peu de confiance en vous, en supplément, un rab, j'ai envie de dire, de confiance en vous. Alors bien sûr, cette amitié-là, elle n'est pas bien saine. Alors on a tous eu des faire-valoir, je ne sais pas, peut-être quand on était à l'école, quand on était enfant, quand on était au collège ou bien au lycée, à la fac, je ne sais. On a peut-être tous eu un faire-valoir, mais à un moment donné, bien sûr, quand on est pris pour faire valoir, pour le faire valoir de quelqu'un, et faire valoir, ça veut bien dire faire valoir, c'est-à-dire que je suis là pour faire valoir l'autre. C'est-à-dire que je suis là pour démontrer à quel point l'autre a plus de valeur que moi, par exemple, si je suis un faire-valoir. Et donc, comme je disais, être le faire-valoir de quelqu'un, ça a quand même ses limites. À un moment donné, ça peut être agaçant et on ne peut pas, franchement, évoluer tout le temps dans l'ombre de l'autre et dans cette ombre, chacun a droit à sa part de lumière et c'est là que la volonté de celui qui est considéré comme un faire-valoir intervient. Alors, qu'est-ce qu'un faire-valoir? Eh bien oui, c'est ça. C'est cette personne qu'on considère moins bonne que nous dans un domaine et quelque part qui va un petit peu venir regonfler et booster notre ego. Alors, un exemple très simple. Voilà, j'avais plein d'options pour vous faire comprendre, mais j'ai cet exemple qui me vient en tête et donc je vais vous le raconter. Quand j'ai fait des études et pendant mes études je travaillais et je travaillais dans des sondages. Donc la journée j'étais étudiante, le week-end je travaillais dans une boutique qui vendait du cuir à Paris vers République et qui vendait des manteaux, des blousons de cuir, des choses comme ça. Et c'est pas du tout quelque chose qui éthiquement me branchait, du coup j'en suis partie. Mais j'ai aussi fait des sondages et j'avais plein de petits boulots le soir pour pouvoir payer mes études et aussi également me faire plaisir et m'acheter ce que je voulais, avoir une forme d'autonomie et d'indépendance. Et là, pendant mes études, j'ai fait des longues études, j'ai fait de la communication. Après, j'ai fait un BTS de communication, une année d'histoire de l'art, un BTS de communication, une année post-BTS. Ensuite, je suis partie dans le management et à 27 ans, j'ai repris des études dans la spiritualité et la théologie. Donc, autant vous dire que j'ai eu un cursus et un parcours très long, d'autant plus que je me forme tout le temps dans mon domaine, la sophrologie et dans la psychopratique. Je suis tout le temps en train de me former. Donc, effectivement, c'est des études très longues et puis qui sont pour moi qui ne se sont jamais arrêtées. Et là, j'avais une amie qui, elle, travaillait à côté, qui travaillait dans un aéroport, qui enregistrait des bagages toute la journée. C'est ce qu'elle avait choisi de faire et puis ça lui plaisait, puis elle avait un bon salaire pour ça. Et cette amie-là, elle me voyait galérer avec mes études et puis avec mes petits boulots. Donc dans sa tête, j'étais quelqu'un qui se galérait. J'étais une galérienne, en fait, ce qu'elle appelait une galérienne. Et elle ne voyait pas du tout que si je faisais des études, c'était pour pouvoir après m'envoler vers ma destinée, hein, si je puis dire. Et les petits boulots que j'avais, bien sûr, je n'avais pas fini mes études, c'était purement alimentaire et ce n'était pas le job de ma vie non plus à chaque fois. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle ne voyait pas. Et je me suis rendu compte un jour, des années plus tard, qu'elle m'avait toujours prise en fait pour son faire-valoir. Alors que moi, physiquement, intellectuellement, je m'estimais peut-être beaucoup mieux qu'elle, hein, c'était ma vision. Je me disais, la pauvre, elle enregistre ses bagages à l'aéroport, etc. Mais elle, en fait, alors peut-être que
Je la prenais peut-être pour un faire-valoir physiquement et intellectuellement, et peut-être qu'elle, elle me prenait pour un faire-valoir au niveau professionnel. Parce que le fait d'avoir un CDI, de travailler dans cet aéroport, et ben ça l'a valorisé par rapport à moi qui n'arrêtais pas de changer, qui avait des petits boulots durant mes études. Voilà. Et donc je la croise, mais des années plus tard, hein. Quand je vous dis des années, c'est peut-être 15 ans. 15 ans plus tard, je la croise alors que je travaille dans la communication et je viens d'interviewer une personnalité dans le cadre de ce travail dans le développement personnel. Je viens de faire l'interview d'une personnalité de quelqu'un qui est, voilà, que je ne citerai pas, mais qui est très connu, qui est un présentateur télé, voilà, qu'on voit partout, ou qu'on voyait en tout cas partout à l'époque, qu'on voit toujours à l'heure actuelle. Et donc, je suis un peu galvanisée, je sors de là, je suis sur les Champs-Élysées, je suis toute contente parce que ça y est, j'ai mon interview, j'ai de la matière pour pouvoir faire mon dossier, etc. Je suis super contente, j'appelle même mon patron pour lui raconter à quel point ça s'est bien passé. Et là, boum, je me cogne dans quelqu'un sur les Champs-Élysées. Et c'est cette amie de lycée avec qui j'ai gardé le contact quelques années après, durant mes études. Et je suis super contente de la revoir, donc bah, je l'embrasse et elle est avec son copain. À l'époque, moi je suis toute seule, alors elle me demande où j'en suis, alors je lui dis bah voilà j'ai un enfant, voilà rapidement on échange et elle me dit qu'est-ce que tu fais là à 7 heures parce c'est vrai qu'il était, qu'est-ce que tu fais là toute seule à cette heure-là sur les Champs-Élysées parce qu'il était tard et donc je lui explique bah voilà je suis super contente parce que je viens d'interviewer un tel dans le cadre de mon travail, c'était super important pour moi et là elle me regarde, elle me fait quoi? Mais tu as 7 emplois? Toi? Mais la dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais rien du tout et tu faisais des sondages. Alors là, le ton, il est donné, hein. En fait, la fille est très jalouse de cette nouvelle situation que j'ai depuis une dizaine d'années, mais comme elle ne le sait pas, comme on ne s'est pas vu, bah pour elle, c'est soudain, ça lui tombe dessus d'un coup. Son faire-valoir professionnel d'un seul coup n'est plus valable. Et là, elle commence à paniquer, à se sentir mal. Et elle attrape son copain et elle me dit, eh bien écoute, si tu as ta vie de rêve, tant mieux pour toi, au revoir. Et elle s'en va. Donc vous voyez, en fait, en discutant avec d'autres amis, ensuite j'ai pu me rendre compte, j'ai compris, je n'avais pas compris à l'époque, j'étais peut-être gentille et naïve, et bien que cette fille-là, en fait, m'avait utilisé comme son faire-valoir professionnel. C'est-à-dire que j'étais la fille qui avait fait beaucoup d'études, qui était intellectuelle, qui était physiquement grande, blonde, mince, etc. Voilà, tout ce qu'elle n'était pas elle, mais par contre, dans sa tête, j'avais un problème avec l'emploi, puisque j'avais des petits emplois et j'en changeais tout le temps, selon elle, pendant mes études, en tout cas c'était vrai, c'était une réalité. Et elle avait grandi, elle avait évolué avec cette idée que bah, de toute façon, Céline n'avait que des petits boulots, et le jour où je lui ai démontré l'inverse, et bah, ça a été le clash. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui va vous prendre pour un faire-valoir. Et là où c'est embêtant, c'est le jour où bah, on peut leur dire bah, ton faire-valoir t'a surpassé et ça, tu ne t'y attendais pas et comment tu gères maintenant. Alors souvent, il y a une surcompensation, ils vont surcompenser. C'est des gens qui ne sont pas très sains, hein. Les gens qui ont des faire-valoir, ça va quand on a 6 7 ans, quand, voilà, quand on apprend la vie, on a 6 ou 7 ans, on a une copine peut-être, je ne sais pas, qui est moins douée, plus douée, etc. en maths, tout ça, on peut se comparer. Ça fait partie de la vie aussi, de l'apprentissage, la comparaison. Mais à un certain âge, ça dénote vraiment d'un problème d'équilibre mental. Alors, on en a tous connu, c'est vrai, peut-être qu'on est le faire-valoir de quelqu'un, peut-être qu'on l'est encore. Et il y a de la blessure narcissique là-dedans, parce que souvent les gens ne veulent pas voir leur faire-valoir réussir. J'ai un autre exemple comme ça. Quand on était au collège, on avait un gars qui était un peu brut de décoffrage, mais qui était très gentil et puis qui était mignon, hein. Tout le monde disait, voilà, il avait un nom compliqué, donc on se moquait de lui. Et puis, si on écoutait les gens, c'était un monstre. Alors que quand vous regardez les photos d'école, vous voyez que c'était quelqu'un qui était tout à fait mignon et qui était tout à fait qui était beau, qui était mignon, qui était sympa, etc. Mais bon, voilà, vous savez comment c'est. Souvent, les enfants sont cruels. Ça arrive. Et donc, cette personne-là, eh ben, il a fait ça, il a fait ses études dans l'ombre, sa carrière dans l'ombre, et il est parti. Il est parti au Canada, où il est devenu DG d'une grosse boîte. Et ce que j'ai beaucoup entendu, c'est mais comment est-ce qu'il a fait
comment se fait-il que ce gars-là qui était discret, qui était en retrait et dont tout le monde se moquait, comment ça se fait qu'il ait pu devenir DG d'une grosse boîte au Canada, qui vive dans un loft, qui fasse du cheval le week-end, etc., etc. Eh bien oui, bah c'est quelqu'un juste qui a été pris pour un faire-valoir, mais lui, il s'est jamais rendu compte qu'il était le faire-valoir de personne, et puis il a tracé son chemin avec sa propre volonté et respect, respect. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est avoir du respect pour cette personne, d'autant plus quand on a été harcelé et qu'on arrive à surpasser. Voilà, alors vous retrouverez ce problème, cette histoire et ce concept du faire-valoir et de ces gens qui veulent vous garder dans la petite case qu'ils vous ont attribuée il y a des années dans mon livre Voyage en self-love, adopter l'amour de soi pour s'accomplir au quotidien. Il est vendu pour l'instant uniquement à mon cabinet et par correspondance. Après, il sera dans d'autres endroits, mais je vous en reparlerai plus tard. Voilà, donc, eh bien, si vous sentez systématiquement le faire-valoir de quelqu'un, et ça va très vite et à tout âge, et ben c'est à vous d'appliquer votre volonté et de sortir de ce rôle. Alors, il y a des techniques pour ça, on les apprend au cabinet. Il y a certaines techniques comme déjà oser se qualifier en termes positifs, oser utiliser des mots comme excellence, épanouissement, oser dire ce que vous faites, signer vos réalisations, dire c'est moi qui ai fait ça, sans tomber dans dans de l'égoïsme ou du narcissisme, mais tout simplement, justement, faire valoir ce que vous faites et ce que vous êtes profondément. Voilà, j'ai été une élève au lycée harcelée, j'ai vécu 1 an de harcèlement qui a été hyper mal géré aussi bien par mon entourage que par mes professeurs qui paraissaient complètement impuissants. Et je suis très vite sortie de cette case-là pour devenir exactement ce que je voulais. J'ai eu un été pour devenir exactement ce que je voulais. Et je me suis dit, bah voilà, moi dans la vie, je me vois faire ça, ça, ça. Et je l'ai fait. Je me vois vivre à tel endroit. Ce qui me correspond, c'est ça. Et j'ai mis en marche ma volonté. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui me disent, toi, je ne sais pas comment tu as fait, parce que je me rappelle la façon dont tu as été traitée une année au lycée, nous, on n'aurait jamais supporté ça. Et ben moi, j'étais frêle, gentille, timide, trop gentille. Et c'est ça c'est justement, sans prendre ça positivement, mais c'est cet écueil-là qui m'a permis de me révéler à moi-même, de me révéler également aux autres, au monde qui m'entourait, et de pouvoir voguer tranquillement vers mes objectifs. Et même à l'heure actuelle, vous voyez le livre, j'ai quelqu'un récemment qui m'a dit non, mais de toute façon, ton livre, ça ne sert à rien de le traduire en anglais parce que tu n'en vendras pas aux États-Unis. Bon, et ben défi relevé. On verra qui a raison. Et vous voyez, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que les gens qui ont voulu me prendre pour un faire-valoir, et ben c'est à moi-même que j'ai démontré que je valais beaucoup mieux que ça. C'est même pas à eux, parce que eux, ça ne sert à rien. Faut pas se focaliser sur eux, faut vous focaliser sur vous et sur cette forte volonté de sortir des cases qu'on vous fixe. Et cette volonté-là, elle doit être plus dure que du béton, plus forte que du béton. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt, au revoir.